Bonjour à tous, bienvenue dans Territoire, un territoire un petit peu particulier. Nous allons à la rencontre d'artistes cette semaine. C'est une terre d'artistes donc pour ce territoire que je vous propose. Nous allons sillonner l'agglomération de Nîmes Métropole et ses alentours dans les villages. Nous sommes tout de suite à Pouls. Nous allons aller à la rencontre d'un artiste atypique, Gérard Lathier, qui va nous conter l'évangile à sa façon. Nous rencontrerons également un dessinateur qui fait dans le dessin humoristique. Il reprend notamment quelques expressions qu'il met en images et nous rencontrerons d'autres artistes peintres et une mosaïste. Voilà le sommaire de ce territoire. C'est parti! Nous sommes au masé de Gérard Lathier à Pouls. Bonjour. Bonjour, Marianne. Artiste, peintre et conteur. Vous avez une vie atypique, si l'on peut dire, et on va retracer ensemble votre parcours. Vous êtes né en 1937, un petit peu avant la guerre. Voilà. Alors, racontez-nous comment vous êtes venu à la peinture. Ouais, je suis né en 37, en 40 c'était la guerre. C'était un moment assez terrible quand même. Des fois on se levait le matin, il y avait des gens pendus au pont de Nîmes. On les avait sortis de l'hôpital pour les pendre. C'était une période chaotique, disons. J'étais très heureux, moi. J'étais avec mes parents, avec ma grand-mère, mon frère. Voilà. Après, quand j'ai eu 6 ans, j'ai eu une méningoencéphalite. Alors ça, c'est le genre de truc. Moi, j'avais les jambes paralysées. Ce genre de truc où on reste calu, où on en meurt. Et moi, je ne suis pas mort. Je restais peut-être un peu calu, ça, c'est possible. Et je me suis mis à peindre, je m'emmerdais bien sûr. Dès la petite enfance alors? Voilà, 6 ans. À peine à dessiner en fait. J'avais des. Voilà. Un adulte se serait laissé crever en disant jamais tu remarcheras. Moi je me suis mis, les petits enfants, ils ont une force extraordinaire. Moi je me suis mis à dessiner. Voilà. Et ça vous a remis debout? Ça m'a remis debout. Au bout d'un an, j'ai remarché. Et puis j'ai continué parce que c'était bien, quoi. Alors toute ma vie j'ai continué, voilà. J'ai eu une période assez noire voilà, à l'armée. Je me suis retrouvé chez les fous, c'était la guerre d'Algérie, je voulais pas la faire. Bon, je voulais pas tuer les gens, je voulais pas être tué non plus. Et je me suis retrouvé en psychiatrie, voilà. Les gens, quand ils ne veulent pas tuer les autres, on les met en psychiatrie. On les traite de fous, finalement. On les traite de fous. Et moi, je me suis retrouvé en psychiatrie. Et là, comme je m'emmerdais, je me suis mis à redessiner des choses assez noires. Ça intéressait les médecins. Au bout d'un moment, au bout de 9 tableaux et 9 mois, ils m'ont réformé. C'était un bon deal, ils ont gardé les tableaux, c'était un bon échange. Et moi, ils m'ont libéré, voilà. Et j'ai continué. Et jusqu'à un moment où je ne voyais plus. Et alors, je me suis mis à raconter des histoires, voilà. Et quand j'ai repris la peinture, je suis resté un an sans peindre. Quand j'ai repris la peinture, je me suis mis à raconter des histoires. J'ai vu que par là, j'arrivais à toucher ma maman. Ma maman, un jour, elle m'a dit, tu sais, si tu veux, mes premiers tableaux, ça lui faisait peur, ma maman. Alors là, elle m'a dit, si tu veux... Il fallait adoucir le trait pour le rendre plus doux pour votre mère. C'était pas pour elle que je l'ai fait, non, certainement pas. Mais j'ai su que je pouvais la rejoindre par là. Elle m'a dit un jour, si tu veux, je t'échange un tableau, je faisais un manteau en peau de bique, je t'échange un tableau contre un manteau en peau de bique. Je lui ai dit, maman, je te le donne. Mais elle m'a dit, non, on fait échange. Alors j'ai su que si je pouvais toucher ma maman, c'était ma voix. Pour revisiter l'évangile maintenant. D'abord, j'ai peint
40 tableaux où j'ai raconté la bête du Gévaudan. Et puis, la bête du Gévaudan, ça se terminait sur le pardon. Et après, c'est important le pardon dans les évangiles. Dans le Notre Père, on dit quelque part, pardonnez nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Voilà, c'est ça. C'est une des idées fortes des évangiles. Et je ne me sentais pas capable de le faire. Et là, je me suis senti capable. Et donc, j'ai peint les évangiles, 110 tableaux maintenant, où c'est un évangile rigolo et tendre, ma vision. C'est gai les évangiles, hein. C'est le seul Dieu qui naît comme ça, tout démuni. Il n'y a rien de plus démuni qu'un petit enfant, hein, qui est complètement dépendant des hommes. Et puis, il y a, au-delà de la mort, hein, et de Jésus, bon, il meurt pour ses idées. Hein. Qu'on croit à Dieu ou qu'on n'y croit pas, il meurt pour ses idées et pour sa non-violence, voilà. Et puis, au-delà, si on est croyant, il y a la résurrection, il y a Pâques. Hein. Et vous l'êtes croyant alors? Je le suis des fois je ne le suis pas. Hein, si Dieu avait voulu qu'on soit croyant, il nous aurait programmé pour ça. Dieu nous a laissé la liberté de croire ou de ne pas croire. Il est humble, Dieu. Hein, il est, contrairement à aux images qu'on montre, c'est un Dieu complètement humble. Et il nous permet de croire ou de ne pas croire en lui, voilà. Et donc, des fois je crois, des fois je ne crois pas. Jésus, il disait, mais vous les uns les autres. Et ça, c'est pas acceptable, l'idée qu'on puisse s'aimer les uns les autres. Alors on l'a condamné à mort. Hérode a essayé de le sauver, il a fait bastonner, mais bon, on a préféré crucifier Jésus. Alors on l'emmène, il porte sa croix, il monte jusqu'au Golgotha, qui est la montagne du crâne, là où on mettait les crucifiés, ça dominait Jérusalem. C'est ce qui se passe en continu à ce moment-là. C'est-à-dire, bon, d'abord ils sont que 3 hein, au pied de la croix. En fait, il y a Marie, hein, la maman, il y a Marie-Madeleine, l'amoureuse, et il y a Jean. Quant aux autres, aux autres apôtres, ses amis, ils crèvent de peur, alors ils se sont cachés dans un trou à rats, ils sont là en train de trembler. Et puis il y a ce qui se passe autour de la Passion, hein, c'est-à-dire la tunique de Jésus qui est jouée au dé, hein, pour que ce soit les Écritures. Il y a là cet acte de charité, il y a un soldat romain qui en a marre de voir crever Jésus et que ça dure autant, alors il lui faut un coup de lance pour arrêter un peu la douleur, quoi, pour abréger, voilà. Il y a Jésus qui parle avec les larrons, il y en a un qui dit qu'il regrette, et Jésus lui dit, tu seras avec moi ce soir au paradis. Ça veut peut-être dire qu'on peut être sauvé à la dernière minute, et c'est pas... Toujours une petite chance au dernier moment. Absolument, hein. Il y a une chance au dernier moment. Hein. Ça, c'est très fort dans les évangiles. Il y a un côté humoristique quand même dans vos tableaux. Si on voit donc le jeu de dés, là-bas on voit le panneau paradis. Oui, j'essaie quand même que ce soit rigolo et tendre. Hein. C'est terrible comme ça, cette histoire. Si en plus elle n'est pas un peu rigolote ou un peu tendre, et puis c'est peut-être ça, il était rigolo, Jésus. Il ne faut pas croire que c'était un sinistre. Hein. Il dit à Pierre, Pierre, tu es Pierre, hein, c'est sur cette pierre je poserai mon église. Il fait des jeux de mots. Et puis Jésus qui dit à son Père, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Hein. Il demande pardon pour ses bourreaux. Et puis cette image-là, Dieu, dans mes histoires, Dieu joue de l'accordéon. Hein, je vous raconterai peut-être pourquoi, si vous voulez. Et puis là, ça y est, tout est accompli. Hein, ils sont tous dans le drame, et Jésus, il sourit. Il a fait ce qu'il avait à faire, finalement, et il meurt. Qu'il soit Dieu ou qu'il soit homme, il meurt cohérent avec ses idées. Il a refusé la violence, il a dit « tendez l'autre joue si on vous frappe ». Et il a dit « mon royaume n'est pas de ce monde ». Il n'a jamais voulu prendre le pouvoir. Et il meurt cohérent, alors il sourit, voilà.
Oui, j'ai dit que j'étais conteur, oui, je suis conteur. C'est mon cadeau bonus, je raconte dans les expositions. Alors, pourquoi Dieu joue de l'accordéon? Ça, un jour, j'étais chez un docteur là qui me soignait les yeux. Et, je lis dans un magazine, il y a des magazines qui traînent, hein, quand on attend, il y a toujours des magazines qui traînent, et je lis un interview du grand chef d'orchestre Herbert von Karajan. Et cet homme dit qu'il a été membre du parti nazi pendant 12 ans, mais qu'il ne regrette rien et qu'il le referait s'il fallait. Alors ça me trouble, moi, dans le cœur, que comme ça, un artiste, un frère, ait pu adhérer à ces horribles choses, et puis diriger l'hymne à la joie, sans avoir devant les yeux l'image de ces petits-enfants juifs à la porte de Dachau, et avec leurs yeux agrandis de peur et leur étoile jaune. Alors, je téléphone ça, mon désarroi, à mon ami Marcel Allemand. Et mon ami Marcel Allemand, qui est mort maintenant, il avait été déporté à 16 ans, il avait connu Dachau, et je lui dis mon désarroi. Et Marcel Allemand éclate de rire, parce que je lui dis, tu sais, j'ai lu dans l'interview que Herbert von Karajan disait qu'il regrettait rien et qu'à sa mort, il se réincarnerait en faucon. Et Marcel éclate de rire, et lui dit, tu sais, Karajan, c'est lui qui le dit qu'il va se réincarner en faucon. Mais moi, le Marat Selman, je te le dis, il va se réincarner en borne kilométrique. Et les chiens lui pisseront dessus. Alors on rigole tous les deux. Et puis, l'été d'après, je fais du Rebirth avec Marcel Allemand. Et c'est une espèce de truc qui déconnecte le cerveau, où on a des visions. Et moi j'ai une vision, une peroxygénation du cerveau. Et moi j'ai une vision, c'est Dieu. Dieu il joue de l'accordéon. Mais alors, il joue comme un pied, il joue très mal, mais il s'éclate, il se régale à jouer. Et les gens du paradis lui disent, vas-y, Dieu, joue, on continue. Ils sont tellement heureux de le voir s'éclater. Tous, sauf dans un coin du paradis, le grand chef d'orchestre, Herbert von Karajan, qui est mort, bien sûr, depuis, et qui souffre comme un malheureux, comme un damné, en disant, mais comment Dieu, tu peux me faire ça, moi, que de mon vivant, j'ai dirigé comme un Dieu les plus grands orchestres du monde, et il va souffrir, Herbert von Karajan, peut-être 12 ans, jusqu'au jour où il sentira son cœur se fondre d'amour. Il y aura d'accord, Dieu, il joue comme un pied, mais il est tellement heureux de jouer que moi je suis heureux avec lui. Et ce jour-là, Herbert von Karajan rejoindra les autres, et peut-être que le vieux Léon, celui de Brassens, et puis Mozart le prendront par la main, et ils l'amèneront dans la ronde, et il dansera, et il rira de bonheur, à voir le bonheur de Dieu qui massacre perles de cristal sur son accordéon. Et ce jour-là, il se sera pardonné. Voilà, c'est une histoire de pardon, c'est une histoire qui a précédé les évangiles. Et c'est pour ça que dans mes évangiles, Dieu joue de l'accordéon. À cause de Karajan et du pardon aussi quand même. Vous retrouverez les histoires de Gérard Latier dans ses nombreux ouvrages. Vous pourrez voir ses œuvres et écouter ses histoires à Collioure, notamment du 15 juin au 14 juillet. Le reste du temps, il vit dans son masé à Pauls, dans sa garrigue. Si vous passez par là, vous serez les bienvenus. Dans ce territoire terre d'artistes, nous quittons Pauls, direction Kessargues, à la rencontre de Jacques et Elisabeth Alain, mosaïstes. Ici, vous trouverez déconseillés tout type de matériaux, émaux, verre, marbre. Vous choisirez votre matière préférée. Côté technique, collage et découpage, vous aurez la possibilité de prendre des cours, et ça, c'est avec Elisabeth. Bonjour. Bonjour. Alors vous créez des mosaïques. Oui, tout à fait. En fait, je suis mosaïste et je fais des mosaïques.
Donc toutes sortes de mosaïques, on le voit là, c'est une version utilitaire. Oui. On a aussi des versions décoratives, on les voit derrière nous. Alors vous allez nous donner un cours finalement de mosaïque. C'est un porte-manteau. Et j'ai commencé par faire tout le tour. J'ai mis des petites mosaïques comme ceci. Donc elles sont pré-découpées déjà. Voilà. Celles-là, voilà, elles sont sympathiques. Donc on commence par le tour alors, c'est ça? Voilà, j'ai commencé par faire le tour en collant ces mosaïques sur le périmètre. Ce support. Et ensuite, j'ai dessiné au crayon gris un petit peu des volutes. Je voulais quelque chose de très simple, qui passe dans un décor. Passe partout. Et donc, c'est les mêmes, mais en différentes couleurs. Et ensuite, le fond, j'ai décidé de le faire dans les tons de gris, mais un peu plus clair. Et donc, là, j'utilise des émaux de Briard. Oui, on voit que la matière est différente, parce que celles-ci sont un peu plus translucides. Oui, voilà, c'est du vert, et ça, c'est un petit biscuit. Matrifié aussi et émaillé. Et là, il est comme ça, sous cette forme-là, donc c'est vous qui lui donnez après la forme, vous le cassez lui. Voilà, Oui, donc après, je prends des pinces. Voilà. Et la pince à molette, elle aussi, c'est pour casser des carreaux. Donc, et quelle est la différence alors du coup? Ah oui, d'accord, ça fait moins d'éclat peut-être. Voilà, elle fait un petit peu moins d'éclat, elle permet de couper un petit peu plus droit, faire... C'est peut-être un peu plus précis du coup. Enfin voilà, ça fait moins de petits morceaux. Ça fait un petit peu moins de morceaux avec le Briard. Donc celle-ci, je m'en sers plutôt pour faire du grignotage. Donc pour faire des formes. J'ai commencé un jour à couper des carreaux et après, c'est devenu une passion parce qu'on se prend au jeu, on commence à faire des mosaïques plus ou moins belles et après on se perfectionne. Et tout départ, en fait, j'ai commencé à faire de la mosaïque comme ça et puis petit à petit, c'est devenu une passion parce qu'au fur et à mesure du temps, on a envie d'en faire de plus en plus. Comment vous faites après? Vous collez les émaux? Oui, je les ai coupés un petit peu en forme aléatoire. Et ensuite, je les place selon la place que j'ai. Donc après, je mesure un petit peu. Je vais les mettre comme ceci. Et je prends de la colle. Les pièces du puzzle en quelque sorte. Pour cette méthode-là, oui, en fait. Parlez-nous alors des différentes méthodes justement. Après, on peut couper un petit peu style plus romain. Donc en fait, on va partir sur un carreau comme ceci. On va le couper en 4. Voilà. Et là, en fait, on peut vraiment partir sur des petites tesselles. Voilà. Voilà. Donc, en fait, on se rend compte, quand on fait des lignes comme ça, il suffit de couper un petit peu en trapèze pour tourner. Ça fait un petit arrondi. On va avoir de petites volutes. Ou bien, en fait, on peut partir avec des carrés, bien carrés, et partir droit. Alors, on a vu la coupe romaine, il y a la coupe aléatoire, c'est celle-ci, celle qu'on a vue au départ en fait, avec des morceaux de différentes tailles et de différentes formes. Voilà, c'est assez amusant parce qu'avec cette coupe, en fait, ça permet vraiment d'apprendre à se déplacer dans l'espace. Pour les enfants ou pour des personnes un peu plus grandes que les enfants, on apprend toujours et ça permet vraiment de justement pouvoir faire ce petit exercice. Ça permet de vraiment se poser des questions. Qu'on voit dans l'espace, on est obligé de se dire comment je vais le caler, celui-là, celui-ci il est plus petit, celui-ci il est trop grand. Voilà, c'est un peu comme, vous avez raison, un peu comme du puzzle, à part que c'est vous qui coupez les pièces comme elles vous arrangent en fait. Et vous en avez pour combien de temps à peu près pour finir ce porte-manteau, si vous savez à peu près combien d'heures de travail? 2 heures à peu près, 2 heures, 3 heures en fait.